Bonjour à tous, je vous retrouve en ce dimanche 1er novembre pour continuer la présentation du défi des 100 jours avec les huiles essentielles de A à Z. Donc aujourd'hui, en jour de Toussaint et des défunts, on va parler d'une huile de fleurs et cette huile de fleurs, c'est l'huile essentielle de géranium. L'huile essentielle de géranium, donc elle a vraiment un parfum très floral. Je trouve que c'est vraiment une des huiles justement où on peut dire c'est floral, c'est vraiment celle-ci. Elle a un parfum qui est assez doux, qui est assez sucré et en plus elle a plein de propriétés sympas. Donc l'huile essentielle de géranium, on se souvient tous des géraniums accrochés en jardinière, au balcon, aux fenêtres. On s'en sert pour éloigner les mouches, c'est aussi valable en huile essentielle bien évidemment. Et surtout, elle a plein de propriétés pour la peau, pour les cheveux, elle est antibactérienne. Alors je la connaissais pas avant, je l'ai achetée exprès pour pouvoir vous la présenter et je suis pas déçue, elle est arrivée pile poil au bon moment pour moi. Je trouvais que mes cheveux étaient ternes, c'était pas terrible, c'était l'entrée dans l'hiver, c'était un petit peu voilà l'automne qui arrive aussi pour moi. Coucou Maria Teresa. Et j'ai appris que justement l'huile essentielle de géranium était géniale pour redonner de la brillance au niveau des cheveux. Donc, vous voyez d'ailleurs que j'ai une crinière de sirène, je plaisante, mais j'ai vu vraiment une différence en fait. Donc je l'applique en masque. Je fais juste quelques gouttes d'huile de coco en fait dans ma main et puis je rajoute une ou deux gouttes d'huile essentielle de géranium et je laisse poser. Donc dans les premiers temps j'ai laissé poser toute la nuit carrément pour voir vraiment la différence au niveau des effets. Et puis maintenant je fais juste un petit masque 10-15 minutes avant d'aller me laver les cheveux. Et donc sur les cheveux ça fonctionne bien et sur la peau aussi ça fonctionne très bien. Donc j'aime bien la mélanger à d'autres choses aussi. Alors ça c'est je laisse parler un petit peu mon instinct ou en fonction du parfum que j'ai envie d'avoir. Sur la peau elle a des propriétés vraiment apaisantes. Bon, pour les gens qui ont des peaux un petit peu acnéiques ou atopiques, voilà elle apaise les rougeurs, elle aide, voilà, ses propriétés antibactériennes aident vraiment à avoir un teint plus clair. Et puis, elle aide beaucoup aussi au niveau émotionnel. C'est une huile qui va apporter du positif, qui aide à chasser les pensées négatives, qui aide vraiment justement à redonner un petit peu d'énergie, de bonheur à l'intérieur. Donc voilà, c'est une huile qui est vraiment chouette. Elle est là pour rééquilibrer l'ensemble. Euh, la chose que je peux vous dire aussi, ça m'est arrivé, mais pas que pour ça, je m'en suis servi aussi en déodorant naturel, pareil, juste une petite goutte d'huile de coco, une goutte de géranium, et hop, sous les aisselles, parce que j'aime bien son parfum, et parce que voilà, les propriétés antibactériennes sont là justement pour aider à chasser les mauvaises odeurs des petites bactéries qui ont tendance à rester sous les aisselles. Donc voilà, ça c'est une bonne huile qui est assez intéressante et puis qui a un parfum vraiment particulier. Donc du coup, on peut l'utiliser aussi en diffusion, en association avec d'autres huiles de fleurs comme la lavande par exemple. Ça c'est quelque chose de chouette. Et donc en diffusion, évidemment l'été, dans la maison pour éloigner les mouches, hein, les petits trucs comme ça qu'on n'a pas trop envie qui rentrent à l'intérieur. Voilà, l'huile de géranium. Je vous souhaite à tous un bon dimanche de Toussaint. Ici, il est un petit peu gris et pluvieux, mais j'espère que le géranium vous mettra un petit peu de soleil. Bisous à tous!